Dans What Lies in the Multiverse, tu joues un enfant qui passe le plus clair de son temps dans sa chambre à tenter de simuler des univers parallèles. Chacun ses délires, hein. Après des jours et des jours de recherche, on a enfin réussi à faire quelque chose de concluant. On décide donc de faire un test et on se met à glitcher de notre réalité. On se retrouve dans un premier temps dans un laboratoire scientifique, puis on disparaît encore une fois pour se retrouver dans un endroit calme et reposant. À la recherche de réponses, on décide de se balader dans cet endroit. De toute façon, on n'a pas tellement de choix et on tombe sur des moines qui parlent d'une façon cryptique. Bon, autant dire qu'on ne va pas trop pouvoir compter sur eux. Mais alors que nous traversions un pont, quelque chose de bizarre se produit. Il semblerait que nous soyons passés dans une réalité alternative. D'ailleurs, ça va sûrement être la seule fois que je dis ça, mais merci aux araignées d'avoir fait cette toile parce que là, très clairement, on serait mort. Bon, c'est très bizarre, mais on continue d'avancer et on se fait retransporter dans l'univers d'origine. Et bah, c'est mieux ici. Après avoir changé d'univers à de multiples reprises, on arrive dans un tunnel qui semble interminable, mais c'est alors qu'un personnage haut en couleur apparaît. Lui, c'est Everett. Il se balade d'univers en univers et il a été dérangé par notre petite expérience. En gros, il est là pour nous ramener chez nous et détruire toutes nos recherches. Bon, autant dire que nous, on est aux anges. On vient littéralement d'apprendre que toutes nos recherches étaient réelles. Mais en plus, on a un spécialiste devant nos yeux. Bon, par contre là, on doit remonter à la surface, mais le chemin est bloqué. Donc Everett nous permet d'utiliser ta technologie pour changer d'univers à volonté. Après quelques énigmes, on le retrouve et il nous téléporte chez nous. Ah oui, et il détruit notre PC aussi. Et après quelques négociations, on arrive à le convaincre de nous prendre comme assistant. Plusieurs événements, plusieurs possibilités, plusieurs conséquences. Derrière chaque événement, derrière chaque résultat possible, se cache une réalité nouvelle et différente. Des milliers, des millions de réalités parallèles ont lieu en même temps. Des mondes parallèles infinis. Et qui sait, peut-être que dans l'un d'eux, d'autres possibilités s'offrent à nous. Une réalité dans laquelle il est possible de tout savoir, où l'on peut entrevoir l'inimaginable. Alors, nous pourrions explorer le multivers tout entier. Après toutes ces péripéties, on se retrouve dans un univers rempli d'une nature flamboyante. Bon, ça c'est surtout parce que l'on a atterri dans une forêt. Waouh, on est où? Alpha Orionis, c'est l'univers que j'étudie en ce moment. Depuis quelques temps, je reçois des signaux étranges d'une île située quelque part dans cet univers. Et certaines sources indiquent que ça pourrait être exactement ce que je cherche. Mais c'est très loin, vraiment très loin. Nous allons avoir besoin d'un genre de véhicule pour pouvoir l'atteindre. Une île? Un véhicule? Ça veut dire que vous ne pouvez pas simplement vous y téléporter? Eh bien non, tu vois. Alors comment ça marche? Vous apparaissez toujours au même endroit? Qui décide de ça? Est-ce que vous avez des pouvoirs? Et que se passe-t-il si vous apparaissez dans un monde? Vous pourriez apparaître avec une milieu de l'espace. Comment faites-vous pour apporter autre chose? Comment vous faites pour voyager avec moi? Gamin! Respire un coup, calme-toi, on aura tout le temps pour les questions plus tard. Ce qui est important pour l'instant, c'est d'obtenir quelque chose pour nous amener sur cette île. Ça, je m'en occupe. Quant à toi, ce serait dommage de ne pas explorer cette zone en attendant. Qu'est-ce que tu en penses? Vous voulez que j'explore en vous attendant? Et apparemment, t'as quand même un peu de jugeote finalement. Si je ne me trompe pas, il devrait y avoir un village appelé Millville à la lisière de cette forêt. Fais un tour de la zone pendant que je trouve un véhicule et on se retrouve là-bas quand je serai prêt. Tout est clair? Ça a l'air sympa. Est-ce que je peux continuer à voyager entre les univers pendant que j'explore? Bien sûr, c'est pour ça que tu es là, après tout. Oh, oui, prends ça, ce sont des indications au cas où tu te perdrais. On se voit plus tard, ne chamboule pas tout pendant mon absence, pas de problème. C'est incroyable, c'est enfin arrivé. Je ne peux pas passer à côté de cette occasion. J'ai intérêt à faire de mon mieux si je veux rester avec lui. Bon, où est-ce que je vais maintenant? Beaucoup de gens ont reconnu le talent et les innombrables vertus d'Everett, mais ses capacités de communication n'en font pas partie. Bon, on se retrouve seul dans la forêt avec la possibilité d'aller dans un univers parallèle. Et bah c'est plutôt cool. Bon, autant dire que l'autre univers est un peu glauque. Si je résume, il faut qu'on rejoigne Millville pour retrouver Everett qui lui cherche un moyen de locomotion. À vrai dire, on est ici, ça serait dommage de ne pas en profiter. On va aller explorer un peu les environs. En descendant dans une sorte de crevasse, on tombe sur une clé avec un panneau juste devant. Chers voyageurs, le comité des rangers ne s'occupe pas de vos biens oubliés. Tous les objets trouvés seront laissés bien en vue pour que d'autres puissent les trouver. Je vous embrasse, le garde forestier. Bon bah on prend, hein, ils sont quand même vachement sympas. Par contre, quand on change d'univers, c'est pas la même chose. Chers voyageurs, le comité des rangers ne s'occupe pas de vos biens oubliés. Nous garderons tous les objets trouvés pour survivre. Allez vous faire voir. D'accord, donc il semblerait que cet autre univers ait été touché par un mal, dans le sens où il y a vraiment un côté post-apo, en mode que pour sa pomme. Bon, on va éviter de rester dedans, ça pourrait être dangereux. D'ailleurs, plus loin, on tombe sur un mec en train de pêcher dans une grotte, qui attend fermement l'apparition de poissons. Bon, sauf que le truc c'est qu'il n'y a pas vraiment de poissons dans une grotte, il risque pas de trouver grand chose. Ah, et quand on va dans l'autre univers, disons que la montée des zones l'a pas épargné. Un peu plus loin, en sortant de la grotte... Attends, quoi ? Quoi? C'est cassé? Oula, on dirait que cet arbre est comme bloqué entre les deux univers. Bref, dans la forêt, on tombe sur un bar, où l'on retrouve d'ailleurs Everett, mais surtout lorsque l'on va dans le monde post-apo, on a accès à un livre qui nous dit... Jour 4.
Le gros n'est pas encore revenu et on n'a plus rien à manger. Si ça continue, ça m'étonnerait qu'on reçoive de l'aide. Jour 9, la tempête ne s'est toujours pas arrêtée. Marie est déjà affectée par le temps. Elle a l'air vraiment malade. Jour 13, il ne reste que Suzy et moi, mais je ne lui fais pas confiance. Ses yeux me donnent des frissons et ils me mettent mal à l'aise. J'ai commencé à avoir des hallucinations et il me semble qu'elle aussi. Je jurerais avoir vu ses yeux devenir jaunes pendant une seconde. C'était elle ou moi. Je ne voulais pas, je le jure, je le jure. D'ailleurs, tout le monde est mort autour et c'est un peu glauque. On continue notre chemin vers Millville, mais on tombe sur quelque chose d'étrange. J'en ai trouvé un autre. Un autre? Oh mon dieu, ça n'augure rien de bon. Rien de bon du tout. Je pense que ça suffit pour l'instant, Nash. Peut-être que tu devrais revenir voir ce qu'on peut faire ensuite. Ça suffit? Tu ne me trouves pas assez qualifié pour faire ce travail, c'est ça? Quoi? J'ai exploré cet endroit toute la semaine et il faudrait que j'y retourne. Si tu veux que je sois viré, dis-le, Lise. Tu crois sûrement pouvoir faire mieux que moi, c'est ça? Salut Nash, c'est Léo. Boss, détends-toi, je t'en prie, on a besoin de toi ici pour pouvoir discuter de la situation calmement. Tu pourrais nous aider avec ça? Vous avez besoin de moi? J'y vais tout de suite, boss. Ne t'inquiète pas. Merci Nash, on t'attend ici. Ils ont besoin de moi. Hé, Lise ne pourra jamais faire aussi bien que moi, donc... Waouh, ils sont bruyants. Ok, ce mec a un problème. Mais surtout, faut pas qu'il nous voie, parce que sinon, ça sera nous qui aurons des problèmes. Bon, on essaie de se faire un peu discret, et on tombe sur un père et sa fille en train de camper. À vrai dire, ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas retrouvés, et ils sont contents de pouvoir partager ce moment. Et bah, réjouissez-vous d'être dans cet univers, parce que dans l'autre, c'est pas vraiment la même histoire. Je ne sais pas combien de temps a passé depuis la calamité, mais je deviens déjà fou. On manque de provisions et personne n'est encore venu nous chercher. Et j'ai une énorme dalle. Je suis désolé, ma chérie. J'avoue que je ne sais pas vraiment ce qu'il s'est passé ici, mais c'est vraiment inquiétant. Bon, à la base, nous on n'est même pas de cet univers, et pendant que nous sommes en train de nous poser des questions, on arrive enfin à Millville. C'est un village tranquille, assez calme. Les habitants sont assez sympas, d'ailleurs on tombe sur le père du pêcheur, qui a l'air un peu inquiet. Mais bon, on retrouve Everett dans un bar, comme par hasard, et en passant dans l'autre univers, on voit que le barman a un peu vrillé, et qu'il tire sur tout ce qui bouge, même moi. Bref, on va parler à Everett, et il nous présente son nouvel ami Fred, qui serait d'accord pour nous laisser un camion à une seule condition. Il veut se battre contre nous, et si on perd, pas de camion. Là c'est une tentative de meurtre. Je suis désolé hein, mais ça c'est pas un homme hein, c'est un immeuble. Bon, on montre clairement à Everett qu'on n'est pas très chaud, et il nous dit qu'il y a peut-être une autre solution. En fait, un peu plus loin on peut retrouver le cadavre de Fred dans l'autre dimension, et il a sûrement les clés sur lui. Bon, au départ on n'est pas trop chaud, parce que voler un cadavre éthiquement c'est compliqué, mais c'est soit ça, soit on meurt. On récupère alors la clé, mais il semblerait que l'on se soit fait repérer. Mais ça on l'a pas vraiment marqué. On retourne voir Everett et on va l'attendre, mais... Hein? Qui sont ces... Ah, je l'ai eu. Un gamin? T'es sûr? Je l'ai vu dans un autre univers, boss. Je le jure. Qui sait ce qu'il mijote? Je sais pas, Nash. Il a l'air inoffensif. Et on a vraiment des choses plus importantes à faire là tout de suite. Lise? Oh oui, Miss Léo. Il en est où, Barès? Je sais pas. Il n'a pas répondu à mes appels. Ah, eh bien, alors on dirait qu'il va falloir aller le chercher nous-mêmes. Nash? Oui, boss. Je te crois pour l'instant. Découvre ce que tu peux à propos de ce gamin, d'accord? Mais ne sois pas trop dur avec lui, s'il te plaît. Ce n'est qu'un gamin. Je te décevrai pas, boss. Bien. Allons-y alors. Lise, tu viens avec moi? Mais merci, Miss. Mais arrêtez vos politesses, vous deux, bon sang. Hé, je sais ce que tu mijotes. C'est toi qui es à l'origine de tout ce bazar, hein? L'omniprésent, les interférences, elles apparaissent de plus en plus fréquemment, à chaque fois. Mais tu le savais déjà, n'est-ce pas? Tu te déplaces entre les univers comme si c'était quelque chose de banal. Quoi? Tu crois que c'est une blague? Le multivers devient instable et tout ça c'est de ta faute. Mais le pire dans tout ça, c'est que ma boss s'inquiète chaque jour un peu plus. Et cet incapable de Lise ne sait rien faire. Oh, mais moi je sais quoi faire avec les de ton espèce. Je vais t'éliminer ici tout de suite. Je vais mettre fin à cette menace et sauver tout le monde. Prépare-toi, scélérat, parce que le pire est sur le point d'arriver. Ah, merde. Everett? Hé gamin, comment ça va? Vous l'avez tué? Oh, c'est comme ça que tu me remercies de t'avoir sauvé la vie? Eh bien, je t'en prie, mon petit gars. Et puis, tu crois vraiment que j'aurais pu le tuer? Regarde, il bouge. Oh merde, il bouge! Vite, grimpe dans la voiture! Vite, vite, vite! Everett, je suis désolé, je ne suis pas un très bon conducteur, ok? Bon sang, quel drame! Boss, il est de retour.
Sur la route, on apprend que ces agents proviennent de l'univers d'Everett et qu'ils ont quelque chose contre lui. Mais sur le chemin, on percute quelqu'un et la voiture explose. Il va falloir qu'on continue à pied. Everett voudrait que le corps reste ici, mais la personne respire encore et on insiste pour l'emmener avec nous. On se dirige donc vers la gare pour prendre un train et arriver sur l'île le plus rapidement possible. Mais ça ne va pas être aussi simple puisqu'il y a plein de ponts que l'on va devoir activer pour avancer. Non mais sérieux, hein, il y a des travailleurs de partout. Ils doivent vraiment passer toutes ces énigmes pour aller travailler. Bref, ici, l'univers parallèle est littéralement l'opposé de celui de base puisqu'il y a de la glace partout. Après toutes ces énigmes, on décide de se poser près d'un feu de camp pour se reposer. Everett ? Oui. Vous avez dit qu'on aurait du temps pour les questions plus tard. Ah, tu es vraiment impatient, hein. Alors, qu'est-ce que tu veux savoir? Je sais pas, peut-être que vous pourriez me dire où on va? Je ne te l'ai pas dit? Ah, alors prépare-toi. Cet endroit s'appelle... Hayes Island. Waouh, comment avez-vous fait ça? Je me suis entraîné. Et pourquoi on va là-bas? Pour enquêter, bien sûr. Je me suis renseigné sur cet endroit. Il se trouve qu'on a des récits de plusieurs personnes. Ils disent qu'ils ont vu des choses incroyables, des images incompréhensibles. Le consensus général, c'est que c'est sans doute un abus de drogue, mais... Vous pensez qu'il s'agit d'autres univers? Et si je le pense, j'en suis sûr mon garçon. Des choses étranges se produisent dans cet endroit, et le centre de recherche qui s'y cache est encore plus intéressant. Quoi? Et oui, une installation sous haute surveillance où des scientifiques de tous horizons travaillent en secret. Il se passe évidemment un truc bizarre là-bas, tu ne crois pas? Je vois. Ça a été beaucoup de travail jusqu'à présent, mais ça en vaut la peine. Autant y arriver en un seul morceau, pas vrai? Héhéhé, ouais. Allez, il faut qu'on dorme. Économisons notre énergie pour prendre le train à l'heure demain. On est très loin. Bonne nuit Everett. Bonne nuit gamin. N'y pense même pas. Erwin, non. Hein? Que s'est-il passé? Ton petit ami voulait me voler ma canne. Voilà ce qui s'est passé. Tu me prends pour un idiot, j'ai vu tes yeux. Je sais que tu n'es pas de cet univers. Alors, qui es-tu? Bon sang, j'ai été tellement près du but. J'imagine que ça ne rime plus à rien de se cacher, pas vrai? Tada! Bon sang, pas toi! Hein? Vous le connaissez? Ah ah, si je le connais, Everett et moi sommes amis depuis des années. Comment ça va, vieille branche? On n'a jamais été amis, crétin. Allons, je sais que je t'ai manqué, mon petit Evie. En tout cas, c'est vrai pour Léo, tu vois, je ne crois pas qu'on se connaisse. Je m'appelle Barès. Comment tu t'appelles, l'ami? Moi, je... Ne parle pas au gamin comme ça, c'est mon assistant. Haha, je vois, j'aime son style. Hé gamin, est-ce que tu savais que Everett est accusé de vol à main armée? Quoi? C'est parti. Mais chut, c'est un secret. La vérité, c'est que l'appareil avec lequel ton ami voyage entre les univers n'est pas à lui, il nous l'a volé. C'est moi qui ai créé ce voyageur, bon sang. Je ne fais que récupérer ce qui m'appartient. Ce n'est pas du vol et tu le sais. C'est ça, vieille branche, mais tu sais que je m'en fous royalement. J'essaie juste d'aider Léo, qui d'ailleurs s'inquiète beaucoup de te voir réapparaître. Bon sang, il manquait plus que ça. Je ne comprends pas. Tout va bien, gamin, il essaie juste de nous embêter, comme d'habitude. De t'embêter? C'est ça que tu penses de moi? Moi qui nous croyais amis. Fous le camp, morveux, t'as rien de mieux à faire? Ah ah, bien sûr que j'ai mieux à faire. Au moins je sais où tu vas et je pense que ça suffira à Léo pour l'instant. Et gamin, c'était un plaisir de te rencontrer. Idem. À bientôt, Eve. Et surveille un peu tes arrières, hein. Tu tremblais un peu beaucoup. Il est sympa? Absolument pas, il est toujours aussi insupportable. Allez, faut qu'on se dépêche, il nous suit. Quoi? Everett, c'était quoi tout ça? Juste un gosse agaçant, c'est tout. Et à propos de ce qu'il a dit, vous l'avez vraiment volé? Peu importe, gamin. Ce n'est pas pour cette raison qu'il me cherche, je le sais. Des appareils comme mon voyageur, il y en a des milliers. Le mien est juste plus joli. Voyageur? C'est quoi ce truc de voyageur? Ma canne, c'est ce que j'utilise pour voyager d'un univers à l'autre. Je l'ai inventé avec mon ancien assistant. Pour de vrai, c'est génial. Et qu'est-ce qui est arrivé à votre ancien assistant? Disparu. Ah bon? Comment? Il s'est perdu dans le multiverse à force de poser trop de questions. Et maintenant il flotte dans l'espace inconnu sans aucune réponse. Que dis-tu de ça? Je suis désolé. Non, c'est moi qui suis désolé. Je suis stressé, tu sais. J'espérais passer inaperçu un peu plus longtemps, mais maintenant il faut qu'on se dépêche. Pourquoi? Qui nous suit? Tu verras. Maintenant, tu vas voir. Hé, Everett, je t'avais dit que je te reverrai bientôt. Ça suffit, Barès, va-t'en. Je sais, ils sont tous à toi. Bonne chance, Eve. Everett, ils sont... Je sais, laisse-moi m'en occuper. Léo, ça fait un bail, comment ça va? Parle pas comme ça à ma boss. Nage du calme. Ah, je vois que tu as un nouvel assistant. Et regarde ça, sa grosse tête a l'air aussi furieuse que toi. Quoi? Hé, quand on parle du loup et ce gamin, je ne pensais pas que tu oublierais Aise aussi facilement. Ça, c'est méchant. Ça suffit. Rends-toi immédiatement qu'on en finisse avec tout ça, Everett. Je suis fatigué. Quoi? On vient de se rencontrer. Laissez-nous au moins nous éloigner un peu, en souvenir du bon vieux temps. Qu'est-ce que t'en dis? Et où ça? Au cas où tu ne le saurais pas, cette gare n'est plus utilisée. Le train ne s'arrêtera pas ici, Everett. Il ne fera que passer. Tu peux oublier ça. Gamin, oui, allons-y. Ah, comme tu es ennuyeuse, Léo. J'imagine qu'on
qu'on va devoir reporter nos retrouvailles à plus tard. Mais tu sais, comme ton assistant, mon ami ici présent me ressemble beaucoup sur un point, en particulier. Ah oui, et lequel? La stupidité, bien sûr. Allons-y. À plus tard, bande d'idiots. Je vais les choper, boss. Lise, s'il te plaît, va avec Nash et assure-toi qu'il ne fasse pas n'importe quoi. Oui, Miss Léo. Everett, espèce de fou. Bien joué avec le bouton gamin, tu as réagi vite et j'ai failli pas m'en sortir. De quoi vous parlez? Rien. Bref, je pense qu'on est en sécurité ici. Mais il faut qu'on soit prudent, ok? Ils peuvent apparaître à n'importe quel moment. Ok, on dormira plus tard, il faut qu'on soit attentif et vigilant. Compris? Compris. Bien. Oh non. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Pas le temps de dormir, gamin, on a des ennuis. Quoi? Que s'est-il passé? Mon voyageur a disparu. Quoi? Ça alors, je l'avais avec moi, bon sang. Quelqu'un a dû me le voler pendant que je dormais. Hé, vieille branche. Qu'est-ce que tu veux? T'étais là tout le temps, tu sais ce qu'est devenu ma canne? Oh, ah oui, je m'en souviens. Mais tu vois, j'ai la mémoire qui flanche, mon ami. Et puis j'ai tellement faim que je pourrais manger un cheval. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, je vais te le dire. Le conducteur du train l'a prise pendant que tu dormais, je le jure. Ramène-moi à l'intérieur. Pourquoi est-ce qu'il l'aurait prise? Tu penses qu'il... Absolument. J'aurais 2-3 choses à dire à ce conducteur, qui que ce soit. Et j'espère qu'il n'est pas celui auquel je pense. Allez, on y va. Ok, il s'est passé beaucoup de choses. Déjà, on est en danger là. Il y a toute une organisation qui nous recherche. Et Everett s'est fait voler son bâton. Bon, ici, il y a beaucoup d'énigmes pour passer de wagon en wagon. Et entre-temps, on tombe sur un wagon un peu particulier. Waouh, ce sont... C'est ça, des omniprésents. Je ne sais pas si j'en avais déjà vu autant au même endroit. Pourquoi est-ce qu'ils sont aussi nombreux ici? Peut-être ceux de votre univers? Eh oui, c'est bien eux. Ils viennent de Zénith, gamin. Zénith? Des scientifiques qui prétendent garder l'ordre du multivers et autres minables du même acabit. Ils sont toujours à l'affût de ces choses. Et je pense savoir qui est derrière tout ça. Ah? Qui ça? Tu le sauras bien assez tôt. Continuons, ok? Je veux récupérer mon voyageur pour commencer. Ok. Après tout ça, on se retrouve sur le toit et on retombe sur Nash et Lise. Nash, toujours aussi étrange, se met à faire tout un discours sur la justice et en un coup de pierre, il tombe du wagon. Lise part alors le sauver et on est débarrassé. Après, j'avoue que les méthodes d'Everett sont un peu violentes, mais c'est ce qui fait son charme, hein, on va dire. Bref, on arrive au dernier wagon et... Je te tiens! Hein? Toi, Everett, comment on se retrouve? Sagan, mon pote. Everett, vieux salopard, comment ça va? Ah, c'est moi que tu traites de vieux? T'as pas changé du tout. À toi de me le dire. Tu es toujours aussi révérencieux. Ça mérite un verre, qu'est-ce que tu en dis? Je devrais avoir un truc par ici. Je suis désolé, mon ami, mais je ne bois plus. Sans blague. Eh bien, tu as changé finalement. Et dis-moi, ce gamin. Ah oui, c'est mon nouvel assistant. Nouvelle? Oh, je suis ravi que tu aies à nouveau un assistant, Eve. Bon, je suis désolé pour la foudre, mais tu vois... Je sais, j'aurais fait la même chose. Et dis-moi, un train? Ça fait combien de temps, hein? Léo me l'a confié pour un moment. On déplace une cargaison d'omniprésents dans un lieu sûr, pour tout le monde. Oui, j'ai vu ça, sacré pagaille, pas vrai? Oh, ça n'a rien de nouveau pour toi. Tu sais parfaitement combien sont apparus récemment, je me trompe? Bah, ce n'est pas si grave. Aussi, Eve, et ça ne fait qu'empirer. Je pense que tu sais ce que tu es en train de provoquer, non? Allons, commence pas. Désolé, l'ami, mais tu vois très bien ce que je veux dire. Léo s'inquiète vraiment pour toi, tu sais. J'imagine, oui, elle n'a pas changé d'iota. Pourquoi insistes-tu autant là-dessus, Eve? Tu sais que c'est très dangereux de trop utiliser les voyageurs. C'est pour ça que leur usage est restreint et depuis longtemps. Sagan, sérieusement, c'est vraiment important pour moi, tu dois le savoir. Je sais, mais je ne peux pas le partager. J'ai vu le chaos qui s'est formé à travers le temps et ça m'inquiète. Il est temps de le laisser partir, Everett, pour ton bien. Ah, je t'en prie. Tu sais ce que je dois faire, n'est-ce pas? C'est vraiment nécessaire? Tu le sais bien, mon ami, on est tous inquiets, à la fois pour le multivers et pour toi. Quelle façon de s'inquiéter. Je suis vraiment désolé, Eve, vraiment. Mais je te promets que ça sera rapide. Un peu de temps sous les verrous pour le vol et c'est tout. Tout redeviendra normal. Bon sang, fais ce que tu as à faire, mon ami. Je ne peux plus fuir. Merci, Everett, je promets de t'aider quand ce sera terminé. Hé, attends une minute. Ok, on dirait qu'on arrive à destination. Je dois faire l'annonce. Chers passagers, notre visite à Air Harbor est arrivée à son terme. Nous vous demandons de vous rapprocher des sorties à l'extrémité avant du wagon central, dans le calme. Nos services de nettoyage passeront en revue vos comptoirs et vos cabines et ramasseront ce qui reste. Nous vous demandons donc de faire attention à vos affaires. Et bah c'est pas passé loin. On se retrouve à Air Harbor, dans une ville non loin de Hayes Island. À vrai dire, Everett va partir à la recherche d'un bateau pendant qu'on va visiter la ville. Ici, l'univers parallèle a été envahi de plantes et c'est vraiment magnifique. Mais après quelques énigmes, on surprend une discussion étrange. Combien jusque-là? 7, si je ne me trompe pas. Au moins c'est un petit, hein, n'est-ce pas? Et donc, tu penses qu'il est normal d'en avoir autant au même endroit? C'est grave, bon sang. Léo,
je sais, désolé. Je suis juste un peu fatigué, c'est tout. Ah, et ça n'a rien à voir avec elle. Bon sang, tu vas pas recommencer. Ah, allez Léo, tu ne crois pas que tu t'inquiètes un peu trop? Everett sait comment prendre soin de lui. Et alors, il devient fou, Barès. Il n'a pas les idées claires. Il est devenu un danger pour nous tous. Ah, je suis d'accord avec Léo. Depuis Aise, il semble moins conscient de ce qu'il fait. Merci mon ami. T'en fais pas, Léo, il ira bien. On se sent tous un peu différents depuis. Mais vous verrez, quand on l'aura attrapé, on pourra l'aider. Ne t'inquiète pas. Oui, vous avez été très efficace pour l'attraper jusqu'à maintenant, hein? Ah, tu insinues qu'on n'a pas été utile? Oh, carrément pas, non? Non, pas du tout. Je vous en prie, les gars, je vous demande ça comme un service. Soyez un peu plus rigoureux, d'accord? Ça devient de plus en plus dangereux. Il faut absolument qu'on l'attrape rapidement. On va y arriver, ma chère, c'est promis. On va trouver une solution. Merci beaucoup. Je vais chercher Nash et Lise en attendant, ok? Oui, boss, Miss Léo. Tout comme lui. Ah, on se revoit plus tard. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait... Attendez, il y aurait pas un casino dans le coin? Pas très loin en effet. Oh mon dieu. Je l'ai. Oh ça va être génial. C'est parti mon vieux. On a du pain sur la planche. À quoi tu ressemblerais si tu te déguisais en arbre d'après toi? Je serais superbe, n'est-ce pas? Mais on a besoin d'autre chose. Des lumières, des vêtements, de la publicité. Bon sang, ça va être une vraie réussite. Léo, faut que tu entendes ça. Ce garçon, je vous jure, c'est sympa de le voir à nouveau de bonne humeur. Qu'est-ce qu'il mijote? J'ai bien peur de le découvrir bien assez tôt. Bon, par contre, il y a vraiment beaucoup d'interférences. Et c'est aussi le symbole d'un nouveau gameplay. Puisque dans la zone autour de celle-ci, on ne peut pas changer d'univers. Enfin, si, mais uniquement en passant dedans. Il faut alors bien calculer son coup pour arriver dans le bon univers au bon moment. Mais bref, en se baladant, on tombe sur un mec qui est passé dans une interférence et qui comprend pas vraiment ce qui lui arrive. Surtout qu'il fait littéralement face à son cadavre. Et bah, force à lui, on peut pas vraiment l'aider. Disons qu'on a un peu d'autres chats à fouetter. Et en parlant de chats, non, il y a aucun rapport, juste je voulais faire une transition. On retombe sur Barès qui semble préparer une sorte de spectacle. Si j'ai bien tout compris. Je vois pas vraiment où ils veulent en venir. Genre dans quel monde ça va attirer Everett. Et ils veulent y intégrer Léo qui n'a pas l'air d'être très convaincu. Bref, après quelques énigmes, on arrive enfin au centre-ville et... Oh, trop mignon. Il me rappelle Erwin. Je me demande ce qu'il fait en ce moment. Je suis sûr que je lui manque à ce gros bébé. Ouais, ça doit être ça, ouais, je pense aussi, ouais. Je suis désolé, mais ça me fume de rire. Bon, sinon, pas loin, on trouve une affiche de spectacle qui est sûrement celui que prépare Barès. Et on entre dans un casino où l'on retrouve Everett. Ouais, il est drôlement en train de chercher un bateau. On réussit à le faire quitter la partie, mais en voulant sortir, le chemin est bloqué. Et on doit passer par les loges. Mais il y a quelque chose qui cloche. Qu'est-ce que... Oh, misérables sont vos vies qui ont voyagé jusqu'à la pointe de mon épée, vous les malfaiteurs en fuite. Hein? Rends-toi, ô chevalier errant, car ta quête sans fin est parvenue à sa fin inéluctable. C'est forcément une blague. Everett, je crois que j'ai le trac. C'est ridicule, même pour moi. C'est quoi ce bazar, espèce de crétin? Ne crois-tu point, ô bandit vagabond, que ton heure est venue de te livrer aux yeux inquisiteurs de la foule qui te juge? Qu'est-ce que tu dis? Oh, mon âme tourmentée, mon cœur se serre devant l'injustice et le chaos de tout le monde. Saisis la main de la justice, ô vagabond, car tu es spectateur de ton infortune. Exprime-toi clairement, bon sang. Je crois qu'ils veulent que vous vous rendiez. Ah bon? Tu crois que c'est ça? Comprends bien, ô moribond maltraité, que tu contemples la dernière chance d'une douce évasion de tes malheurs. Oh, l'infortune! Ah, tu crois vraiment que je vais me rendre aussi facilement, petit? Oh, stupide bizarrerie, que le marteau de la justice s'abatte sur vos têtes, ainsi que vos scrupules l'exigent. Ayez peur, oh. Galant valet. Ça suffit, c'est absurde. Oh, n'est-ce point le cri de la justice que mes oreilles entendent? Non, j'en ai marre, je refuse de continuer, Barès. Oh, fermez-la. Ça suffit, Everett, finissons-en. Tu es de plus en plus rabat-joie, tu es au courant? Et toi, de plus en plus dangereux, bon Dieu. Tu ne vois pas toutes les interférences qui se créent? Ce n'est plus un jeu, Everett. Ah, si c'est ça qui t'inquiète, Nabo? Évidemment que ça m'inquiète, crétin. Tu deviens de plus en plus fou depuis Aise. Laisse-le partir une bonne fois pour toutes, c'est si difficile. Aise? Laisse-le en dehors de tout ça, tu m'entends? Ouais, bien envoyé. Bref, si tu ne t'arrêtes pas par toi-même, je devrais employer des méthodes plus drastiques, Everett. Ah! Hein? Qu'est-ce que... Ne bouge plus, vilain. Hein? Ma production! Oh, souffrance et chaos. Nash! Je les aurai, boss. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Viens là, vaurien. Saute!
C'est vraiment lunaire ce qui vient de se passer. D'ailleurs, on se retrouve dans les égouts et Nash nous poursuit. On réussit à lui échapper et après un super QTE, on est sauvé par Everett. Bon, par contre, Nash, c'est vraiment une victime ou c'est comment? Après tout ça, on assiste à une discussion du groupe des méchants et Léo veut que Elise essaie de nous attraper. Mais en même temps, c'est la seule qui n'a pas vraiment essayé. Ils ont rien à perdre. Mais Nash, le mec toujours obligé de prouver, insiste pour la remplacer, la jugeant pas assez compétente. Au final, ils partiront tous les deux, mais c'est Elise qui dirigera l'opération. Bon, ça c'est ce qui était censé se passer. Quant à nous, on se réveille en pleine jungle. Everett, qui est Aze? Ah, mais de quoi tu parles, gamin? Léo a mentionné quelque chose à propos de Aze, ça avait l'air important. Écoute, je te trouve bien curieux tout à coup, je suis désolé. C'est pas grave, t'en fais pas. Aze était mon ancien assistant. Votre assistant? Vous n'aviez pas dit qu'il avait disparu? Eh bien... il est mort, gamin. Hein? Sérieux? Comment? Je préfère ne pas en parler si tu veux bien. Je suis désolé. Ça va, petit, c'est rien. Et pourquoi est-ce que vous parliez de lui? Cette recherche était la sienne. L'île dont je t'ai parlé, Aze l'étudiait depuis longtemps. Ah bon? Pourquoi? Inutile d'entrer dans les détails maintenant, mais ça comptait beaucoup pour lui. Du coup, ça compte pour moi aussi. Je ne peux pas rester les bras croisés après la mort de mon assistant, tu comprends? Mais Léo a raison. Le voyage est dangereux et je suis irresponsable. Bah, moi ça m'inquiète pas du tout. Je veux dire, c'est marrant de voyager avec vous, vous voyez? Et si c'est ce qui compte vraiment pour vous, je vais vous aider. Ah, ça alors, qu'est-ce que tu peux être têtu? Merci, gamin. Merci, il faudra finir. Everett, finissez de mâcher. Tu pourras venir avec moi, gamin. Après tout, tu es libre de me suivre si tu le souhaites. Cool, merci Everett. Pas de problème. Mais il faut qu'on soit plus prudent, d'accord? On va éviter le danger autant qu'on pourra. Ok. D'ailleurs, puisqu'on en parle, il est possible que tu n'aimes pas l'univers que j'ai découvert. Quoi? Comment ça? Ah, tu verras. Et si on se mettait en route? D'accord. Ok, continue d'avancer et je t'attendrai plus loin. Après cette discussion, on reprend la route et l'univers parallèle que l'on doit utiliser pour avancer est assez spécial puisqu'il nous est impossible de respirer. Autant dire que niveau timing, c'est loin d'être facile, mais on y arrive et on tombe rapidement sur Nash et Elise. Nash a finalement pris le lead et Everett décide de s'en occuper pendant qu'il nous charge de faire attention à Elise, qu'il juge bien plus dangereuse que Nash. En fait, elle n'a pas confiance en elle et prend peur dès qu'elle nous voit. Entre temps, Nash est tombé dans l'eau. Il ne devrait plus vraiment nous poser de problème, tout du moins pour le moment. Quant à Lise, on décide d'aller lui parler. Bonjour. Hein? Tu ne veux pas me tirer dessus? Non, je ne peux pas. Comment je pourrais tirer sur un enfant? Hé, t'en fais pas, je suis bien content que tu ne le fasses pas. Je sais, mais je devrais en être capable, c'est mon boulot quand même. Alors pourquoi tu continues à le faire? Quoi? Bah oui, tu devrais pouvoir faire quelque chose que tu aimes, pas vrai? C'est pas ça. J'aime aider, mais je ne suis pas très doué. Eh bien, Everett ne croit pas ça. Et honnêtement, moi non plus. Ah bon? Il m'a dit de faire attention à toi, et en général, il sait de quoi il parle. Vous avez l'air de bien vous entendre. Oui. Et vous deux, comment ça se passe avec le type aux cheveux bleus? Nash? Eh bien, on est amis, ou du moins on l'était. Amis? Avec lui? C'est quelqu'un de gentil en réalité. Il est seulement un peu stressé depuis qu'on a commencé à travailler avec Miss Léo. Il se met trop la pression, tu vois, il essaye de bien faire comme moi. Bah, on peut pas dire qu'il y soit vraiment arrivé. Il fait de son mieux, je t'assure. J'adorerais être aussi persévérante, mais je n'arrive à rien. Allez, courage, je suis sûr que tu peux y arriver. Pourquoi est-ce que tu es si gentil avec moi? On est censé être ennemis? Je ne sais pas, mais je ne vois aucune raison de ne pas l'être. Oui, je comprends. Bon, et maintenant? Je ne sais pas. J'imagine que je devrais te faire prisonnier. Ah, mais je n'ai rien préparé. Qu'est-ce que je suis censé faire? Tu trouveras. Eh bien, je vais préparer un piège à toute épreuve, tu verras. J'ai hâte de voir ça. Merci, sincèrement. Alors... comment faut-il que je t'appelle? Moi? Je m'appelle... Gamin! À plus tard, gamin. Tout va bien, gamin? Oui, elle est adorable. Bon, il faut qu'on soit prudent, on ne sait pas ce qu'elle est en train de mijoter. Je sais, il faut qu'on soit prêt à tout. Hein? Et qu'est-ce qui est arrivé à Nash? La tête de beluga? Je me suis occupé de lui. Boss, je suis vraiment désolé, je vous ai encore déçu. Je vous implore de me laisser une dernière chance. Mon dernier espoir de rattraper mes erreurs. Il sera distrait pendant un bon moment, ne t'en fais pas. Super. Allez, j'ai vu une cascade près d'ici. On peut continuer par là. Et plus de poison, d'accord? J'en ai fini avec ça. Le dernier arrivé prépare le dîner. Bah voyons. Everett? Chut, silence. Tu vois, ces pièges sont déjà prêts. Soyons prudents et essayons de passer inaperçus tant qu'elle est occupée, compris? Compris. Ah? Everett!
Oh, j'ai réussi, haha, je les ai capturés tous les deux. Je suis désolé. Hé, félicitations. Miss Léo? Oui, c'est Lise. Bon sang, j'aurais dû le voir venir. Bon, ok gamin, je crois que c'est la fin. Sérieux? Vous n'avez pas de plan? Aucun, on est fichu. À moins que... peut-être. Tu as déjà entendu l'expression Deus Ex Machina? De quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien... arrêtez tout. Nash? Non, je ne te laisserai pas. Nash? De quoi tu parles? C'est moi qui suis censé les capturer, Elise. Je m'en occupe. Et pourquoi? Laisse-moi faire, ok? Oh, bon sang. Elle m'en veut, tu peux pas laisser les gens faire leur boulot sans t'en mêler pour une fois? Toi, tu la fermes. Tu vas voir, vieux schnock. Je ne la fermerai pas, bon sang, c'était très amusant jusqu'à maintenant. Mais j'en ai marre de toi. Je ne supporte pas les gens qui déversent leurs problèmes sur les autres. Quoi? Tu m'as très bien entendu. Abruti, tu essayes tant bien que mal de te faire passer pour un héros. Mais tu sèmes la zizanie partout. Tu ne vois pas? Tais-toi! Tu n'es qu'un bon à rien. La seule chose que tu saches faire, c'est de créer des ennuis. Mensonge! Tu croyais quoi? Que le fait de m'attraper te vaudrait le respect de tes compagnons? Ouvre les yeux, tu ne fais que passer pour un débile. C'est pas vrai. Tu as écarté la seule personne qui t'apprécie vraiment à cause de ton désir maladif de te mettre en avant. C'est pas vrai peut-être? Non, je suis désolé. Si tu disparaissais là tout de suite, tout le monde s'en foutrait. À quoi ça sert de réussir quelque chose si tout le monde s'en fiche, hein? Tais-toi! C'est ici que tout se termine, imbécile. Il est temps que tu arrêtes d'ennuyer tout le monde à cause de ton insécurité. Ferme-la! Parce que tu sais que tu n'es rien d'autre qu'une insupportable grosse tête. Je n'ai pas une grosse tête. Nash! Adieu ma dernière veste. Besoin d'aide? Hein? Je ne crois pas. Nickel. Bon, Everett y est très clairement allé un peu fort. Même un peu trop fort, puisque plus loin, alors qu'on se dirigeait vers un bateau, on tombe sur Lise et Léo, mais quelque chose cloche. Salut Léo, comment ça va? Everett, tu m'as manqué, tu sais. Alors, où est passée la tête de beluga? Ah, tu es encore plus sérieuse que d'habitude, jeune fille. Tout va bien chez toi? Bon, tu commences à me rendre mal à l'aise. Alors Léo, tu ne veux pas qu'on discute avant que je m'en aille? Attends, ne me dis pas qu'il... Vous deux, vous venez avec moi. Everett se retrouve alors en prison, à devoir répondre de ses crimes. Mais il n'est toujours pas prêt à répondre à nos questions. Énervé, on part en courant, et sur le chemin du retour, on croise Lise, qui voulait aller voir Everett pour prendre des nouvelles et lui poser quelques questions. Mais elle n'a pas eu le courage. En parlant avec elle, on apprend que le voyageur d'Everett est sous haute sécurité, mais qu'il n'est pas impossible de le récupérer. On prend donc la décision d'aller revoir Everett pour lui parler de notre plan. On va récupérer son voyageur pendant qu'il fera diversion en plongeant la prison dans le chaos. En partant pour aller commencer à déjouer les systèmes de sécurité, on tombe sur Léo et on panique. On lui dit qu'on a envie d'aller aux toilettes, mais très clairement elle a vu clair dans notre jeu et appelle Lise à la rescousse. Après quelques énigmes vraiment pas simples, genre il m'a fallu facile plus d'une demi-heure pour en arriver à bout, on réussit à récupérer toutes les cartes. C'est ce qui nous permet d'accéder à la salle où se situe le voyageur. On s'en empare, on l'essaye et plus jamais, c'est vraiment flippant. Mais alors que nous allions fuir
s'enfuir, on se fait rattraper par Lise. Et alors qu'on se fait électrocuter, elle fait une introspection sur elle-même et réfléchit sur ce qu'elle veut vraiment. Elle a réalisé que cette quête d'acharnement à vouloir attraper Everett n'a aucun sens. Et plus que ça, à absolument vouloir penser que les interférences étaient de sa faute, ils ont exclu de nombreuses possibilités. Cette quête a déjà causé trop de dommages et elle décide finalement de nous aider à nous enfuir. En sortant de la pièce, des alarmes retentissent. C'était Everett, qu'on retrouve d'ailleurs un peu plus loin, qui a juste demandé d'aller aux toilettes et qui grâce à ça a libéré tous les prisonniers. On s'enfuit et on tombe sur Léo. Décidément, elle ne va pas nous lâcher. Enfin, ça c'est ce qu'on pensait, puisqu'elle nous autorise à nous échapper. Elle a trop de problèmes à régler avec les autres détenus, mais elle nous promet de nous revoir. En partant, on demande à un détenu pirate s'il peut nous amener à Hayes Island, et il accepte. On assiste ensuite à une discussion avec tout le groupe, et Lee se défend en exposant son avis. Pour elle, il faut cesser cet acharnement. Barès et Sagan se joignent alors à elle, mais ce n'est pas le cas de Léo, qui reste déterminé à vouloir attraper Everett. Deux équipes entre guillemets se forment, la première composée de Lise, Barès et Sagan, qui vont aider nos deux protagonistes, et Léo qui va essayer de les attraper. Quant à nous, on se retrouve sur l'île, on arrive dans le complexe scientifique sans grande difficulté, puisque des visites touristiques ont lieu. On se fait alors passer pour des touristes, et on apprend qu'une salle renfermerait la toute première interférence, celle qui serait à l'origine de toutes, mais du coup qui pourrait potentiellement permettre de toutes les supprimer. Pour ouvrir cette porte, il faut en réalité actionner 3 leviers, dissimulés à travers le complexe. En allant se renseigner, on se fait séparer et Léo apparaît prenant à partie Everett. Ah oui, elle lui fait une clé de bras aussi. Sympa les retrouvailles hein, sinon. Plus sérieusement, nous on est libre et on en profite donc pour aller résoudre des énigmes afin d'ouvrir la porte. Ici on peut utiliser un univers parallèle pour inverser la gravité. Après quelques énigmes, pour le premier levier on croise un scientifique qui nous prend au flagrant délit. Mais on lui fait penser à son fils mort et il décide de nous laisser l'actionner. Alors que tout était en train de se régler, Lise apparut et l'électrocuta. Force à lui, hein, il avait rien demandé. Bref, grâce à son aide, on va dire. On actionne le premier levier et on accède à la prochaine salle. Cette fois-ci, 2 scientifiques s'embrouillent devant le levier, du coup on peut pas l'actionner. Mais Sagan apparaît et va leur parler. Faut savoir que Sagan il est très fort pour écouter les gens et régler les problèmes. Et après quelques longues dizaines de minutes, les problèmes des scientifiques sont réglés. Et Sagan leur propose d'aller boire un thé à la cafétéria, ce qui nous laisse le champ libre pour activer le deuxième levier. On peut ensuite aller voir le troisième et dernier levier en accomplissant encore une fois des énigmes. Et cette fois-ci, un groupe de scientifiques viennent pour nous arrêter. Mais la lumière s'éteint et Barès apparaît avec un gâteau d'anniversaire. Bingo, c'était effectivement l'anniversaire d'une scientifique. En réalité, c'était vraiment un coup de chance. D'ailleurs, je viens de remarquer, mais pourquoi les scientifiques sont si petits? Genre nous, on est un enfant, donc c'est logique, mais pas eux. Bref, je crois que je me pose trop de questions là. On actionne le dernier levier, ce qui nous permet d'accéder à 3 salles avec des énigmes qui nous permettent d'ouvrir des portes. Après les avoir toutes ouvertes, on peut enfin accéder à la fameuse première interférence. Et bah dis donc, fallait vraiment le vouloir, hein, parce que c'était bien long. Avant d'entrer, tout le monde se retrouve, et Léo nous laisse partir, à la seule condition qu'à son retour, Everett reparte en prison. Bon bah ok, tout le monde nous souhaite bonne chance, et on est parti. Everett, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Non rien. Vous êtes nerveux. Ah, qu'est-ce que tu racontes? Je ne suis pas... Un petit peu. Allez, tout va bien se passer, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Everett, où êtes-vous? Gamin, par ici. C'est vrai, la première interférence. Waouh! Everett, qu'est-ce que vous faites? Reste là, ok? Everett, reviens gamin. Mais reviens! Everett, qu'est-ce qu'il se passe? Je suis vraiment désolé. On se retrouve alors dans le menu du jeu. Ouais, c'est bizarre, sachant que de base, il est censé avoir notre personnage assis à côté de l'arbre. Bref, on met continuer et...
Nous nous retrouvons dans un endroit très étrange, en bazar, qui semble avoir été abandonné. En avançant dans ce labyrinthe, on tombe sur une journaliste. Et chaque détail compte quand on enquête sur un meurtre, gamin. Meurtre? Celui d'Ez, évidemment. Ez, son assistant? Il a été assassiné? Tu ne savais pas? Vous êtes de proches amis tous les deux, hein? T'as bien entendu, mon pote. Ez a été assassiné il y a quelques années. C'est une véritable bombe. Personne ne sait qui l'a tué, même aujourd'hui. Ou du moins, c'est ce que dit la presse. Hein? Tu connais les grands médias, gamin. Ils cachent des informations chaque fois que cela les arrange. Surtout s'il s'agit d'une institution aussi prestigieuse que le Zénith. Mais je ne suis pas comme eux. Je cherche la vérité que les gens méritent de connaître. J'enquête à fond pour démasquer la vérité qu'ils veulent tant cacher. Le journalisme au service du peuple. Et c'est pour cette raison que je pense... Hé, où est-ce que tu vas? Désolé, mais j'ai des choses à faire. Je dois retourner voir Everett. Et dis-moi, gamin, comment tu comptes faire ça? Tu n'es pas dans ton univers, si je ne me trompe pas. Et je doute que tu sois un scientifique reconnu qui porte un voyageur sur lui. Eh bien, non. Eh, je pense qu'on peut s'entraider alors. Hein? Comme je le disais, gamin, j'ai fouillé cet endroit pendant un bon moment. Et je sais qu'il y a un voyageur caché quelque part par là. Un prototype en fait. Je ne révélerai pas mes sources, mais je peux t'assurer qu'elles sont parfaitement fiables. Et je pourrais l'utiliser? Tant que tu ne te fais pas prendre la main dans le sac, oui. Quoi? Eh bien, oui, et ce n'est pas vraiment légal qu'on soit ici en ce moment. C'est ce que ces bureaucrates aiment appeler effraction et cambriolage. Vous êtes ici illégalement? Eh, toi aussi mon pote. Et puis, comment découvrir la vérité sans prendre quelques risques? Très bien, voici le plan alors. Aide-moi à trouver ce voyageur et je t'aiderai à sortir d'ici. Qu'est-ce que t'en penses? Je n'ai pas d'autre choix, n'est-ce pas? Ben non, pas d'autre choix. Alors d'accord. Génial, il suffit de chercher. Mais je te préviens, cet endroit est un sacré labyrinthe. Il y a 1 million de passages et beaucoup d'entre eux sont cachés. Tu y trouveras peut-être des choses intéressantes. En attendant, je vais continuer à chercher ici, d'accord? Nous nous mettons donc en route pour trouver des informations. À vrai dire, tout au long de notre recherche, on va tomber sur des notes mais aussi des enregistrements de Ez. On apprend que la conception du voyageur a été une grande révolution, mais que le Zénith s'en est emparé pour en créer de plus en plus et ça a eu de nombreux effets négatifs. Les interférences ont apparu et tout est devenu plus compliqué. Les voyageurs étaient désormais uniquement disponibles à ceux accrédités. Une équipe a dû être créée pour régler les problèmes qui en découlaient, mais surtout Everett commençait à avoir des visions dans ses rêves, entendre des voix, se sentir observé, mais personne ne le prenait au sérieux. Bref, quant à elle, Mélanie a trouvé pas mal de journaux où l'on apprend énormément de choses. Au cours de mes recherches d'hier, j'ai trouvé une interférence très inhabituelle. On aurait dit qu'elle allait s'avaler elle-même d'un moment à l'autre. Je n'ai pas osé la traverser, mais demain j'essaierai d'entreprendre un nouveau voyage pour mieux l'étudier. Je ne sais pas si je dois en parler à Ez ou non, il pourrait s'inquiéter. Depuis quelques nuits, je rêve de choses bizarres. Des formes insensées m'entourent, me regardent et je suis incapable de bouger un muscle. Parmi ces formes étranges, j'entends des voix humaines. J'ai peur qu'elles ne soient pas que dans mes rêves. Ils ont tué Ez, ces fils de chiens ont tué Ez. Il était là, sur le sol de ma maison, sans vie. Je ne sais pas quoi faire à part écrire. Ma vision est floue, le sang tambourine dans ma tête et mes muscles tremblent. Je ne peux en parler à personne, j'ai détruit les preuves. Personne ne doit savoir. Aujourd'hui sera mon dernier jour ici. Je vais récupérer mon voyageur et partir chercher cette foutue interférence moi-même. Je ne les laisserai pas s'en sortir comme ça. Je reprendrai le contrôle du multivers. Peu importe s'ils essayent de m'arrêter. Allez tous vous faire voir, je suis tout ce qu'il reste. Reprendre le contrôle du multivers? Il a pété les plombs, ça c'est sûr. Mais ça me semble logique. Je me souviens que ça a fait la une des journaux quand Everett s'est échappé. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit un scientifique renommé voler du matériel d'État et s'échapper dans un autre monde, tu sais. Everett, à quoi vous pensiez? Oh, oui, le voyageur est là-bas. Oui? Allez, c'est parti, c'est ça que tu cherchais, non? Je t'attendrai ici. Un prototype, il est très différent de celui d'Everett. Mais est-ce qu'il fonctionne? Gamin, tu l'as rapporté et bien joué. Tu sais t'en servir? Non, j'ai essayé une fois et ça ne s'est pas très bien passé. Bah, ne t'en fais pas, ça ne doit pas être très compliqué. Je vais t'aider, hein? Vous êtes sûr? Pour qui tu me prends, gamin? Déjà, je ne serais pas là si je n'étais pas sûr de ce que je fais. Je n'ai peut-être pas obtenu beaucoup de réponses sur le meurtre d'Ez, mais je crois que ce sera l'occasion d'une grande découverte malgré tout. Allez, je t'accompagne. Ok. Par le pouvoir des mondes, je t'ordonne de nous emmener vers notre destinée. Là-haut, là-haut et loin d'ici. S'il te plaît. Je ne pense pas que ça fonctionne comme ça. Bah, il n'y a peut-être plus de piles ou un truc du genre. Hein? Ça a marché? Hé hé, ça a marché, je t'avais dit que je réussirais. À présent, les possibilités de cet appareil sont infinies. Bon, après tout, c'était un prototype. Cet endroit, je suis déjà venu ici. Ah bon? Vraiment? Ouais, quand j'ai rencontré Everett. Qu'est-ce que vous faites? Je garde des traces des lieux, bien sûr. Bon, si tu es déjà venu ici, j'espère que tu sais quoi faire. Parce que sans un voyageur, on sera bloqué. Eh bien... Vous pouvez toujours demander. Monsieur? Oh, je me souviens de toi, mon petit agneau. Qu'est-ce qu'une âme comme la tienne vient faire ici à nouveau? Monsieur, je ne sais pas comment expliquer ça, mais j'ai besoin de votre aide. Tiens donc! Quel style fascinant, monsieur. Je peux prendre quelques photos? Bien sûr. Oh, vous dégagez tellement d'énergie, jeune voyageur. Je suis désolé, monsieur, mais je n'ai pas beaucoup de temps. Vous allez voir. Vous n'êtes pas de ce monde, n'est-ce pas?
Comment? Qu'est-ce que vous avez dit? Oh oh, mes petits agneaux. Quand on a vécu aussi longtemps que moi, on reconnaît très naturellement les gens de son propre espace. Je ne comprends pas. Pour nous, l'existence d'une infinité de mondes n'est pas un secret. Chacun d'eux existe simultanément dans un mouvement infini. Ici, petit, nous adorons la sagesse de la réalité. Dans quel espace cela se passe n'a aucune importance quant à notre identité. Tout est un et tout, et seul le temps. Vous savez ce qu'est le multivers? Oh oh, ça fait bien longtemps que je n'ai pas entendu ce mot. Vous pensiez, mes amis, que nous contentions de méditer et de parler par métaphore ici? Nous en savons beaucoup plus que vous ne l'imaginez. Vous êtes un sacré personnage, vieil homme. Je prends ça comme un compliment. Eh bien, vous allez pouvoir m'aider alors. Tu es arrivé ici par accident, je me trompe? C'est à peu près ça, et je dois repartir vers un autre monde. Je ne sais pas comment faire. Ah, je vois. Si c'est le cas, je veux vous montrer quelque chose à tous les deux. Quoi donc? C'est dans les profondeurs de ce temple, loin de la compagnie du vent et des feuilles. Suivez-moi, jeunes gens. Hé, montrez-nous le chemin, vieillard. Bon, peut-être qu'au final, les moines étaient plus renseignés que ce que l'on pensait. D'autant plus qu'ils cachent eux aussi une énorme interférence. On se retrouve dans l'interférence et on retombe sur Everett, mais... Hé gamin, je savais que tu arriverais jusqu'ici. Je suppose que tu as trouvé mon studio, pas vrai? Everett, je ne comprends pas. Vous m'avez envoyé là-bas, pourquoi faire? Je voulais que tu vois certaines choses de tes propres yeux. Je ne suis pas très doué pour les explications. J'ai lu des choses sur vous et Ez, sur la façon dont il a été tué. Pourquoi est-ce que vous ne m'avez rien dit sur lui, sur votre évasion? Ça n'aurait rien changé. Tu m'aurais suivi de toute façon. Évidemment, j'ai envie de vous aider. Eh bien, ce n'est pas nécessaire. J'ai déjà ce que je voulais. Qu'est-ce que vous allez faire, Everett? J'ai l'intention de tout réparer. Quoi? Tu sais ce que cette interférence a de si spécial, gamin? C'est la première, l'origine de toutes les autres, et leur fin aussi. C'est ici que tout est relié, le centre de tous les ponts entre les univers, le chaos. De quoi vous parlez? Du pouvoir de reprendre le contrôle, gamin. Le chaos se trouve dans les interférences, comme l'ordre est dans le chaos. Tu sais ce que ça veut dire? Quoi? Le pouvoir de réparer le multivers. Everett, non, vous n'êtes pas sérieux quand même. Si, gamin, je suis sérieux. Le chaos est plus puissant que tu ne le penses, gamin. Il n'est pas à la merci du destin, il lui est supérieur. Contrairement à nous, il est libre. De quoi vous parlez? Nous sommes libres, nous aussi. Tu es si innocent, gamin. Non, si tu l'es. Tu ne connais rien de la vie, ni du multivers. Tu n'as pas vu la moitié de ce que j'ai vu. Et pourtant, tu ne veux pas me croire. Tu es comme Ez, c'est ça? Il ne voulait jamais me croire. Je lui ai raconté plein de fois ce que j'ai vu. Sur le contrôle, mais il pensait que j'étais fou. Il m'a tourné le dos quand j'avais le plus besoin de lui. C'est pour ça que vous l'avez tué? Qu'est-ce que tu dis? C'était vous, n'est-ce pas? Vous avez tué Ez, je le sais. Bien sûr que non, gamin. Bien sûr que si. Je l'ai lu dans vos notes. Votre folie, les preuves. Ne dis pas n'importe quoi. Tu ne sais rien. Vous êtes un meurtrier. Qui es-tu pour dire ça? Tu ne me connais pas, bon sang. Bien sûr que si. Non, gamin, tu ne sais pas qui je suis. Tu ne l'as jamais su. Tu oses dire de moi que je suis un meurtrier, mais tu ne comprends rien. Tu n'as jamais rien compris. Mensonge. C'est des conneries. Évidemment que tu ne comprends pas, parce que tu sais que tu n'es rien d'autre qu'un enfant stupide. Arrêtez, qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez vous? Vous n'êtes pas comme ça, pas comme ça. Qui êtes-vous? Rendez-moi mon ami. Libre? Libre. Vous faites vraiment ceci à cause de ça alors? Pour venger les morts, le mal? Tout n'est qu'un jeu quand on voit ça sous cet œil. On a une blague, mais le chaos est la solution. Le destin contrôle tout, n'est-ce pas? Chaque erreur, chaque mort, ça a du sens de vouloir se venger après tout ce qu'on a vu. Tu ne veux pas retrouver ta liberté, ta raison d'être? Ouais, je crois que j'ai compris. J'ai enfin compris. Tu as compris? Oui, vous êtes un lâche. Quoi? Bien sûr, tout est clair à présent. Comment est-ce que j'ai pu passer à côté? Vous n'êtes qu'un lâche. Gamin, qu'est-ce que tu... Vous m'avez très bien entendu. Vous n'êtes qu'un vieux lâche, incapable de faire face à ses propres erreurs. Ne me parle pas comme ça. Ne me dites pas ce que j'ai à faire. C'est tellement facile, pas vrai? De gâcher la vie de tout le monde à cause de vos erreurs, puis de blâmer un je ne sais quoi qui vous contrôlerait. Qu'est-ce que tu rates? Je parie que c'est plus facile de faire face à la culpabilité de cette façon, hein? Tu ne sais pas de quoi tu parles. Bien sûr que si. C'est vous qui m'avez dit que les gens devraient s'occuper de leurs problèmes sans empoisonner les autres, vous vous rappelez? Tais-toi maintenant. Je sais, le multivers est terrifiant, n'est-ce pas? Tout devient absurde quand on voit à quel point on est insignifiant, comme si rien ne comptait plus. Parce que c'est le cas, gamin. Et alors? Si notre vie est dénuée de sens, je veux au moins être reconnaissant de la vivre. Regardez-vous, Everett. Vous laissez la peur montrer le pire de vous, et vous avez perdu Ez à cause de ça. Ce n'était pas de ma faute, gamin. En ne l'acceptant pas, vous avez continué à faire plus de mal. Vous ne voyez pas? C'est un accident, je le jure. Je vous crois. Mais maintenant, il est temps d'arrêter de fuir, Everett. Je suis tellement désolé. Everett, ce n'est pas grave, ok? Partons d'ici et... Ne me touche pas! Gamin, je t'en prie. Je suis désolé.
Nous nous retrouvons à l'hôpital, mais aucune nouvelle d'Everett. La seule chose que l'on sait, c'est que le nombre d'interférences augmente de façon exponentielle. Le chaos semble se profiler peu à peu. On apprend à nos nouveaux amis qu'Ez avait en réalité été tué par Everett. Tout le monde se sent trahi, et Léo en particulier qui décide d'aller prendre l'air. On va la rejoindre et... Alors, comment ça va? Everett est un meurtrier et apparemment il est maintenant libre de faire ce qu'il veut avec le multivers. D'après toi, comment je me sens? Désolé gamin, je ne devrais pas m'en prendre à toi, c'est juste que je... C'est pas grave, je me sens idiote. J'ai vraiment cru en lui et en ses intentions, mais il nous a menti, à tous. Je ne sais pas comment j'ai fait pour ne rien voir venir. Je suppose que je devrais te remercier. Tu as réussi à faire face à ce vieux fou, même pendant un instant. C'est plus que ce que j'ai réalisé depuis de nombreuses années. J'ai juste parlé sans réfléchir. Et tu l'as bien fait. Tu penses qu'il disait la vérité? Il y a certaines questions qui ne valent pas la peine d'être posées, gamin. On ne veut pas que quelqu'un d'autre finisse comme lui, ou comme Ez. Une interférence? Des centaines sont apparues récemment. Le monde est en plein chaos, gamin. Sois maudit, vieux schnock. Cette interférence, c'est normal qu'elle devienne plus petite? Non, c'est pas normal. Appelle les autres, hein? Dis-leur de venir, vite. Il y en a une autre qui a disparu. Ah, ça c'était inattendu. Combien jusque-là? Ça va faire 5 en moins de 20 minutes. Nouveau record? Oh, n'importe quelle quantité est un record. Je n'ai jamais vu un truc pareil. Parce que ça n'était jamais arrivé auparavant. Les interférences apparaissent et grandissent, pas l'inverse. Tu crois qu'il... Je ne trouve aucune autre explication. La coïncidence serait vraiment étonnante. Oh, Everett, vieux fou, ça n'a pas d'importance. Je le tuerai quand même, hein? Tu crois que je vais rester calme juste parce qu'il a fermé quelques interférences? Everett est un meurtrier et il nous a tous bernés, bon sang. Je lui ferai payer ce qu'il a fait, tu verras. Léo, ne m'arrête pas, bon sang, il le mérite. Vraiment? Léo, je sais que c'est dur, mais... Mais quoi? Mais je pense qu'il est temps de le laisser partir, et j'ai le sentiment que tu le sais aussi. Il s'est peut-être à nouveau échappé parce qu'on a passé trop de temps à lui mener une chasse insensée. Écoute le vieux, Léo. Si Everett ferme les interférences, je pense que c'est parce qu'il ne veut plus de chaos, comme nous. Et regarde le pouvoir qu'il a maintenant. Tu crois vraiment pouvoir l'attraper comme ça? Et donc, je devrais rester tranquille sans bouger? Pour une fois, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux à faire. Maintenant que le danger est moins présent, prenons du recul et laissons les choses suivre leur cours. Pour ton propre bien, mon ami, et pour le bien de tous. Je déteste quand tu as raison. Léo, qu'est-ce qu'on fait alors? Ben, rien, je suppose, pour l'instant. Voyons où ça nous mène et agissons en conséquence si un problème survient. Bien dit, chérie. Ah, je ne pensais pas que je verrais Léo abandonné de mon vivant. Ferme-la, imbécile. Je crois que je devrais rentrer. Quoi? Gamin, je ne sais pas quoi faire et je dois nourrir mon chat, tu vois. Pourquoi tu ne viens pas avec nous? Hein? Ben oui, pourquoi pas. On a bien vu de quoi tu étais capable, tu crois pas? Bah reste à raison, gamin. Tu serais un excellent atout pour l'équipe. Je ne sais pas... n'insistez pas. C'est vrai que ça lui ferait du bien de rentrer chez lui d'abord. Mais l'invitation tient toujours, d'accord? On saura te contacter si on le souhaite. Oh, ok. Tu veux que je te ramène chez toi? Tu peux? Bien sûr, le voyage sera long, mais ce n'est pas la première fois que je le fais, tu sais. Léo avec le sens de l'humour? Oh, ne lui gâche pas ce moment. Fermez-la, vous deux. Merci, vraiment. De rien, prends ton temps. Dis au revoir à tout le monde et dis-moi quand tu seras prêt à partir, d'accord? Ok. On dit au revoir à tout le monde et c'est avec un peu de nostalgie qu'on leur tourne le dos. Léo nous ramène chez nous et il semblerait que quelqu'un nous ait laissé un petit cadeau. Gamin, mon ami, tu ne t'attendais pas à ce que je parte sans te dire au revoir, si? Ah non, avec toi je ne veux plus faire semblant d'être le gars cool. Je me suis encore échappé parce que je ne suis pas capable de regarder mes erreurs en face. Plus du tout. Je suis un vieux lâche incapable de faire face à sa propre vie. Et toi, un gamin plus déterminé que je n'aurais jamais pu imaginer. J'ai passé trop de temps à avoir peur, gamin. Peur de ce qui m'échappe. Peur de faire des erreurs, d'être jugé. Peur de la vie. On s'attend à devenir plus sage avec les années. Plus courageux. Et pourtant, voilà où j'en suis. Loin de tout ce qui m'est cher. De peur de continuer à faire plus de dégâts. On est très semblables, gamin. Mais tu as de l'espoir. C'est dans ta vision, dans ton discours. Et c'est l'espoir qui te rendra plus grand que quiconque dans le multivers. Vas-y, continue d'explorer. Tu n'as pas besoin de suivre qui que ce soit. Le monde est ton partenaire et le temps ton chemin. Peut-être qu'on se reverra et alors je pourrai remercier la personne que j'admire tant. Bonne chance, gamin. Everett. PS, j'espère que tu apprécieras le cadeau que je t'ai laissé. Je suis presque sûr que ça te correspond bien. Everett. Et c'est comme ça que se finit What Lies in the Multiverse. Honnêtement, c'est ma plus grosse claque en termes de jeux vidéo cette année. Lorsque j'ai commencé le jeu, je ne m'attendais pas à vivre une histoire pareille. Et même en termes de gameplay, il arrive tout le temps à nous surprendre, à se renouveler sans cesse. Je me suis vraiment attaché aux personnages, à leur histoire, et je trouve le style graphique juste incroyable. Bref, j'ai vraiment adoré faire cette vidéo, donc je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter si cette vidéo vous a plu. Et puis nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.